Le défi initial consiste à déplacer une structure industrielle massive de 14 mètres de hauteur à travers l'Ontario au Canada en évitant les nombreux obstacles aériens sur le trajet. Pour réussir, l'équipe utilise des remorques modulaires surbaissées et coordonne des tracteurs en configuration pousseur-tireur. Chaque pont et chaque câble électrique sur la route exigent une modification temporaire de l'infrastructure pour laisser passer ce colosse, réduisant ainsi considérablement le temps d'assemblage sur site pour les projets énergétiques critiques. Transporteur 7 moteurs de 280, 9 tonnes chacun exige une répartition de charges chirurgicales pour ne pas endommager les routes du Michigan aux États-Unis. La solution repose sur un système de poutres de suspension à double voie de 48 essieux, conçu pour protéger le bitume. Avec plus de 18 mois de planification pour seulement 3 semaines d'exécution, la marge d'erreur est inexistante, car ces moteurs géants sont vitaux pour maintenir la stabilité du réseau électrique nord-américain. Dans l'industrie sidérurgique, déplacer une poche de coulée pour métal en fusion demande une stabilité absolue malgré un centre de gravité élevé qui menace l'équilibre du convoi. Les remorques modulaires hydrauliques doivent absorber les irrégularités du sol pour éviter toute déformation de la structure réfractaire interne. Ces composants sont essentiels pour les cycles thermiques extrêmes des aciéries et ne tolèrent aucun choc durant le transfert, garantissant ainsi la production continue d'acier pour le secteur automobile mondial. Sur les pistes forestières accidentées de la Nouvelle-Zélande, ce Scania 770S déploie toute sa puissance pour extraire le bois des zones difficiles d'accès. Avec un moteur V8 de 770 chevaux, il tracte 86 tonnes de charge sur des pentes de gravier instables. Le couple massif permet de maintenir une vitesse constante sans surchauffer la transmission dans les montées critiques, ce qui est indispensable pour l'exportation fluide des ressources forestières. Déplacer un camion minier. Caterpillar 704-20 13-260 tonnes entièrement assemblées est un exploit logistique majeur en Alberta, au Canada. L'équipe utilise une remorque modulaire Goldhofer pour répartir le poids colossal sur de multiples lignes d'essieux et préserver l'autoroute. Au lieu de démonter la machine, ce transport permet une mise en service immédiate sur le site minier, car dans les sables bitumineux, chaque heure de disponibilité se traduit par des milliers de tonnes de minerais. Le décollage d'un Airbus H175 depuis l'héliport de Paris illustre la précision et le contrôle requis en milieu urbain dense et peuplé. Les pilotes surveillent la montée en régime des 2 turbines avant d'effectuer une ascension verticale stricte pour éviter les obstacles environnants. Cet hélicoptère de la classe des 7 tonnes est conçu pour le transport rapide de passagers et les missions offshore, et sa capacité à opérer silencieusement est un atout majeur pour l'aviation d'affaires. Rapatrier un tombereau articulé. Volvo, à 40 D sur 300 km, demande une planification rigoureuse pour traverser les ponts anciens sans dépasser les limites de charge. Le camion surbaissé doit naviguer avec précision pour ramener cette machine de 40 tonnes vers l'atelier central pour une maintenance majeure. L'articulation centrale et la transmission intégrale du Volvo sont vitales pour les terrains boueux et réparer en atelier plutôt que sur le chantier garantit une meilleure fiabilité pour les futurs contrats de terrassement. Dans une carrière de calcaire au Danemark, le décapeur Caterpillar 657 démontre l'avantage stratégique de la double motorisation sur terrain meuble. Avec un moteur à l'avant et un autre à l'arrière, cette machine peut s'auto-charger sans l'aide d'un booter-pousseur, optimisant ainsi les cycles.
Elle racle, transporte et épand des tonnes de matériaux en un seul passage fluide et rapide, une efficacité cruciale pour alimenter les cimenteries qui exigent un flux constant de matières premières. L'Oshkosh M1070, ancien transporteur de chars militaires, trouve une seconde vie indispensable dans le transport civil hors route pour les charges lourdes. Doté de 8 roues motrices et d'un couple de 2030 Nm, il tire des charges exceptionnelles là où les camions classiques s'embourbent. Sa suspension robuste et son système de gonflage centralisé des pneus lui permettent de s'adapter aux terrains les plus hostiles, servant de lien vital pour acheminer des équipements vers des sites inaccessibles. À l'héliport de Tokyo, au Japon, le Leonardo RW-139 de la police métropolitaine est prêt pour une intervention rapide au cœur de la mégalopole. CE biturbine de la classe intermédiaire peut emporter une équipe complète et des équipements de secours à une vitesse de 306 km/h. Ces systèmes avioniques avancés permettent des opérations sûres même au milieu des gratte-ciel et des vents urbains imprévisibles, offrant une réactivité essentielle pour la gestion des crises dans une ville aussi dense. La logistique portuaire entre New York et le New Jersey repose sur des équipements de manutention capables de soulever des charges hors gabarit avec une efficacité maximale. Death Reach Stackers de 45 tonnes manipulent des conteneurs et des bobines d'acier avec une précision millimétrique pour optimiser l'espace de stockage. Les cargaisons trop larges sont ensuite chargées sur des remorques à plateau surbaissés pour la livraison finale, assurant une fluidité dans le transbordement, qui est le moteur invisible des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le CV-22 Osprey combine la flexibilité tactique d'un hélicoptère avec la vitesse et l'allonge d'un avion à turbopropulseur conventionnel. En faisant pivoter ses nacelles moteurs, il décolle verticalement, puis accélère pour atteindre des vitesses de croisière bien supérieures aux giravions classiques. Cette capacité unique permet aux forces spéciales d'opérer sur de longues distances et d'atterrir sur des terrains non préparés, une prouesse d'ingénierie qui redéfinit les limites de l'infiltration aérienne et du transport logistique. L'héliport de Paris accueille une diversité de machines modernes, dont le nouveau H145 D3, équipé de son rotor à 5 pales. Ces retours innovants augmentent la charge utile de 150 kg tout en réduisant considérablement les vibrations pour les passagers et l'équipage. La cohabitation de différents modèles, comme le Bell 407 et l'AW139, demande une coordination stricte au sol, car ces rotations incessantes soutiennent les évacuations sanitaires et les liaisons d'affaires vitales. Le transport d'un transformateur de 155 tonnes au pays de Galles nécessite une combinaison multimodale complexe entre une barge maritime et la route. Une fois débarqué, le mastodonte est pris en charge par des remorques modulaires hydrauliques pour traverser les rues étroites de Port Madog. La répartition du poids sur de multiples essieux est la seule façon de ne pas écraser les canalisations souterraines de la ville, car le remplacement de ces unités est critique pour intégrer les énergies renouvelables au réseau. En Allemagne, un convoi exceptionnel totalisant 422 tonnes de charge utile se déplace vers le port fluvial d'Aken avec une précision extrême. Plusieurs tracteurs lourds travaillent en tandem, l'un tirant et l'autre poussant pour déplacer un générateur et une tête de presse géante. La synchronisation entre les chauffeurs doit être parfaite pour négocier les virages et franchir les ponts sans incident structurel, car l'industrie lourde allemande dépend de ses artères fluviales et routières pour ses exportations. Le déplacement d'un booter Komatsu D275
à de 50 tonnes exige une remorque surbaissée spécialement adaptée aux chenilles larges. Mark Train doit sécuriser cette machine dont la lame et le ripper dépassent largement le gabarit routier standard au Royaume-Uni. Les chaînes d'arrimage doivent résister aux forces inertielles lors des freinages et des virages sur le trajet et repositionner rapidement ces engins de terrassement permettent aux entrepreneurs de maximiser l'utilisation de leur flotte coûteuse. En Islande, une pelle Hitachi Zaxis 404 2010 de 49 tonnes combat l'érosion côtière en chargeant des rochers massifs de protection. Son bras renforcé et son godet pour roche sont conçus pour manipuler des blocs de basalte abrasif sans subir de dommages structurels prématurés. Les camions Caterpillar reçoivent ces charges lourdes pour construire des digues avant l'arrivée des tempêtes hivernales, car la montée du niveau de la mer oblige ces chantiers de défense à utiliser des machines toujours plus puissantes. Cette pelle hydraulique Caterpillar 245B est une légende vivante affichant plus de 120 000 heures de travail intensif au compteur. Malgré son âge, elle continue de charger des camions à 4 essieux grâce à un entretien méticuleux et une conception initiale surdimensionnée. Son moteur de 385 chevaux délivre encore la puissance nécessaire pour extraire des tonnes de déblais chaque jour, prouvant que la durabilité de ces anciennes machines offre un retour sur investissement imbattable. Transporter des pales d'éoliennes sur les routes de montagne de la province du Yunnan en Chine est un défi de géométrie extrême pour les conducteurs. Les camions C et C tractent des remorques extensibles qui doivent négocier des virages en épingle à cheveux au bord du vide. Les essieux directeurs arrière de la remorque sont pilotés manuellement pour éviter que la pale ne heurte la paroi rocheuse, une étape essentielle car l'installation de parcs éoliens sur les crêtes est le seul moyen de capter les vents puissants. La pelle Volvo EC7 150 D de 60 Kingston est conçue pour maximiser le débit de production dans les mines à ciel ouvert. Avec un godet de 5 mètres cubes, elle remplit les tombereaux rigides en un minimum de passes, réduisant ainsi le temps d'attente des camions. Son système électro-hydraulique optimise la pression pour économiser du carburant, sans sacrifier la force d'arrachement, permettant aux exploitants miniers de réduire le coût par tonne déplacée, la seule métrique qui compte vraiment. Le déménagement d'une presse industrielle de 120 tonnes requiert une expertise combinée en levage de précision et en roulage lourd. L'équipe utilise des vérins pour soulever la machine avant de glisser une remorque modulaire Goldhofer sous le châssis en acier. La hauteur de la presse oblige à choisir un itinéraire sans pont bas ni câble traversant qui pourrait bloquer le convoi, car réutiliser ces équipements massifs dans de nouvelles usines est une stratégie clé pour l'industrie durable. Dans cette carrière moderne, la nouvelle chargeuse Caterpillar 904-2012 entame sa première journée de production intensive aux côtés des tombereaux. Pesant 105 tonnes, elle charge les dumpers 777 avec une fluidité impressionnante grâce à son godet de 13 mètres cubes. La coordination entre la chargeuse et les camions est synchronisée pour ne jamais arrêter le flux de calcaire vers le concasseur, un investissement de dernière génération qui vise à réduire l'empreinte carbone par tonne produite. Pour exploiter les forêts au sol meuble, ce débusqueur a remplacé ses roues traditionnelles par des chenilles en acier à haute traction. Cette modification permet de tirer des grumes lourdes sans s'enfoncer dans la boue, ni compacter excessivement le sol forestier fragile. La répartition du poids sur une plus grande surface offre une adhérence supérieure dans les pentes raides et humides, offrant une solution technique qui concilie productivité forestière et respect de l'environnement opérationnel.
Traverser le détroit du Bosphore avec 3 grues portuaires de 2150 tonnes, chacune, est une opération navale unique et risquée. Les ingénieurs ont dû calculer précisément le ballastage du navire pour charger et décharger ces géants en roulant sans les déstabiliser. Une erreur de calcul ici pourrait bloquer l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde, mais le repositionnement de ces grues permet aux ports d'adapter leur capacité aux navires, porte-conteneurs toujours plus grands. Sur les routes de Suède, les convois de machines minières s'appuient sur la puissance brute du Volvo FH 6750 pour avancer. Tractant des concasseurs et des pelles de 70 tonnes, ces camions utilisent des boîtes de vitesse renforcées pour démarrer des charges lourdes en côte. La configuration multi-essieux des remorques est indispensable pour respecter les limites de charge par essieu très strictes en Scandinavie, maintenant ainsi l'industrie extractive nordique opérationnelle, malgré les distances et le climat rigoureux. Le nouvel Airbus H160 intègre des pales Blue Edge en forme de boomerang pour réduire le bruit de 50% lors du vol. Ces bimoteurs de 6 tonnes utilisent un rotor de queue fenestron incliné qui améliore la portance et la stabilité en vol stationnaire. Avec une vitesse de croisière de 255 km/h, il redéfinit l'efficacité pour les missions de service public, tandis que l'innovation dans les matériaux composites permet de gagner du poids et d'augmenter l'autonomie. Aux États-Unis, le remorquage d'un bateau de 13 tonnes nécessite un pick-up lourd comme le Ram 3500 4x4. Le moteur diesel doit délivrer un couple massif à bas régime pour extraire la remorque de la rampe de mise à l'eau glissante. Le frein moteur sur échappement est tout aussi crucial pour contrôler la descente de cet ensemble long de 14 mètres, permettant aux particuliers de déplacer en toute sécurité des charges qui nécessitaient autrefois un camion commercial dédié. Traverser le Texas avec un transformateur de 160 tonnes demande une configuration de remorque à répartition de charge extrême et précise. J-Support utilise des dollies intercalaires pour étaler le poids sur une longueur suffisante et ne pas endommager les ponts autoroutiers. La coordination avec les services publics est nécessaire pour soulever les lignes électriques sur le passage de ce convoi surélevé, un maillon essentiel pour acheminer l'électricité vers les champs pétrolifères en pleine expansion du bassin permien. À New Haven, la gestion logistique complexe implique non seulement le transport, mais aussi le stockage et le levage de composants industriels critiques. Des portiques hydrauliques et des grues mobiles travaillent de concert pour transborder des équipements depuis les navires vers les remorques spécialisées. Chaque pièce, qu'il s'agisse d'une turbine ou d'une cuve, doit être manipulée avec des plans d'ingénierie validés, car une erreur de manutention ici pourrait coûter des millions et retarder des projets d'infrastructure majeurs. Le défi ultime est de faire circuler un convoi de 250 tonnes dans les rues saturées de New York en opérant exclusivement de nuit. L'équipe doit naviguer entre les voitures stationnées et le mobilier urbain avec seulement quelques centimètres de marge de chaque côté. Des plaques d'acier sont souvent posées pour renforcer la chaussée au-dessus des réseaux souterrains fragiles du métro, une prouesse invisible qui permet d'alimenter en énergie le cœur battant de la métropole. Ces opérations prouvent que la bonne technologie et une planification experte peuvent déplacer des montagnes. Et si vous êtes passionné par l'ingénierie lourde, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour nos prochains documentaires. À bientôt!